J'enseigne la communication financière et j'enseigne une initiation au marketing. J'ai par ailleurs précédemment aussi enseigné la communication de crise. Ce que j'essaie d'apporter aux étudiants et ce qu'apportent les autres intervenants, c'est un regard qui n'est pas celui des enseignants. Les enseignants apportent vraiment une culture universitaire forte. Nous apportons une expérience d'entreprise, d'agence, forte également, et il y a un troisième temps dans ce module qui est le stage. Ça, c'est donc un troisième apport pour l'étudiant. Le premier très universitaire, le deuxième très opérationnel et le troisième en pratique. Cette formation me semble très adaptée au monde de la communication pour trois raisons. La première, c'est qu'elle donne un enseignement universitaire. Ça, c'est qui me semble très important. La deuxième bonne raison, c'est qu'il y a des intervenants de qualité et modestes qui apportent un regard et une expérience professionnelle, opérationnelle. Et la troisième, c'est la partie des stages, qui est quand même très importante sur le Master 1 et encore plus importante sur le Master 2, qui apporte donc un regard universitaire, un regard pratique et une expérience. Je trouve que c'est une très bonne formule qui était déjà comme ça il y a une quinzaine d'années. Alors, des promotions, je les trouve toujours de qualité, elles sont très intéressantes et motivées. Je trouve que de plus en plus les promotions Master 1 et Master 2 ont déjà eu une expérience d'enseignement de communication, ce qui était moins le cas précédemment. On a beaucoup plus de langue, de littéraire, de ce qu'on appelait les DUG avant, et qui maintenant viennent beaucoup plus de Infocom. Donc quand ils arrivent en Master 1 Master 2, ils ont déjà une connaissance et un apprentissage de la communication. Ça, c'est vraiment l'évolution. Je pense qu'il faut avoir le profil, mais le profil d'un communicant. Ensuite, il faut avoir envie de se professionnaliser dans ce métier. Et donc, il faut véritablement l'apprendre et le vivre. Les qualités d'un communicant, c'est la créativité, c'est la rigueur, c'est mettre beaucoup d'intelligence au service de l'entreprise ou de l'institution ou de l'agence dans laquelle on travaille. Et donc, c'est beaucoup plus que des compétences. C'est quand même une ouverture au monde, aux choses qui nous entourent. Penser à celui qui reçoit l'information. Comment va-t-il réagir? Et donc, les gens qui ont une sensibilité forte sur cette intuition, cette intelligence émotionnelle, ça apporte une grande qualité dans ce métier-là. Tout ce qui tourne sur la sociologie des personnes, des populations, des foules, apporte énormément dans la compréhension du métier, qui sont des vraies qualités. J'ai gardé pas mal de contacts avec d'anciens étudiants. D'abord parce que notre métier est quand même un petit métier, et donc on se croise. La plupart me suivent sur LinkedIn et je les suis sur LinkedIn, et donc je vois ce qu'ils deviennent. Et puis j'en ai recruté parfois, mais à partir du moment où c'est une promotion importante, de qualité, il est normal qu'on se croise. D'ailleurs, il faut faire très attention justement parce que notre monde est petit et donc il faut s'y bien tenir. Moi, ce qui m'intéresse aussi à Vitaneuse et ce que m'apporte d'aller à Paris Nord 13, c'est ce contact avec les étudiants. Et c'est très intéressant de les voir évoluer, de les entendre, de les voir réagir sur des sujets. Et en fin de compte, moi, ça m'apporte beaucoup aussi dans la compréhension de ces tranches d'âge. C'est aussi très important pour moi parce que je vois les futurs communicants, ceux qui prendront notre suite, je les vois se professionnaliser. Et ça, c'est assez riche.
d'enseignement pour nous, d'ores et déjà, et c'est un sentiment de fierté aussi de voir se perdurer notre métier, et les étudiants sont de plus en plus professionnels et pertinents sur ces sujets. Ah.